Les médias, c'est comme les banquiers, moins on les écoute et mieux on se porte. Voilà, donc pourquoi je vous dis ça? On va tout de suite aller allez, le canal Telegram, rejoignez-le, je vous mettrai le lien en commentaire. Plein d'infos, plein d'astuces. Voilà, donc pourquoi je vous dis ça? Parce que on apprend que les journalistes semblent migrer, c'est ce que j'ai mis sur mon canal aujourd'hui, massivement de Twitter, de X vers Blue Sky, nouveau réseau social concurrent qui pourrait devenir la nouvelle plateforme référence pour les médias. Mais on les laisse partir, les médias. On va aller voir ça donc tout à l'heure, vous allez voir sur les échos. Voilà, on va pas y aller sur Blue Sky. On va pas y aller parce qu'on n'a pas envie d'entendre leurs conneries aux médias qui nous bourrent le mou et nous racontent des conneries à longueur de journée. Et c'est pour ça que j'écris en conclusion, les médias, c'est comme les banquiers, moins on les écoute et mieux on se porte. Et ça, c'est une règle, si vous la suivez, vous allez faire des économies, je vous le dis, de temps de cerveau disponible et d'argent. Sinon, à part ça, on va aller direct voir ce qui se passe sur le S&P 500. Voilà, le S&P 500, ça concerne la stratégie ETF que vous pouvez mettre en place dans votre assurance vie. Si ce n'est pas encore fait, je vous assure, je vous envoie deux vidéos, vous les visionnez et au bout d'une heure, vous aurez tout compris sur ce qu'il faut faire à la place de ce que vous avez déjà en cours dans votre patrimoine. Donc on est sur le S&P 500 depuis un an à presque 33% de performance. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est en train de faire notre S&P 500? Il est en train de prendre 0,4 et on se dirige tout doucement vers 6100 points. Voilà, donc tout ça, c'est des hausses qu'il ne faut pas rater. Et plus vous allez rentrer tôt, plus on va s'engager effectivement sur du long terme de toute façon, et mieux vous vous porterez. Ensuite, on va aller on va retourner sur les échos. On retourne sur les échos, voilà. À la une des échos, qui se passe, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous vous en doutez, il est question de la motion de censure, Et puis, donc tout ça, il nous fatigue, hein, sincèrement. Ça pourrait être une série sur Netflix, que ça serait pareil. Ils sont de plus en plus ridicules. On va aller voir ce qui se passe sur la partie budget fiscalité, parce que ça, c'est quelque chose qui nous concerne. Voilà, donc que se passe-t-il pour le budget en cas de censure? On verra qu'effectivement, il y a un certain nombre de contribuables qui vont voir leur impôt augmenter alors qu'ils ne devaient pas en payer. Mais je vous rassure, là aussi, les médias en font des tonnes. Ça va être toute petite partie des contribuables et qui vont payer un tout petit peu. Donc arrêtons de faire du catastrophisme. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup trop d'impôts. On nous parle aussi, vous voyez, le secteur du logement neuf, effectivement, s'inquiète de la disparition des mesures de soutien, puisque la loi Pinel se termine aujourd'hui. Mais pour autant, c'est pas terminé. J'ai signé aujourd'hui avec un client un contrat de réservation. C'est les derniers avec le système du crédit vendeur. Eh bien, crédit vendeur ou à terme, j'ai un doute, pardon. Il est possible de signer aujourd'hui et de reculer la signature définitive chez le notaire après le 31-12. Voilà, et on va aller sur le patrimoine, la rubrique patrimoine. Et là, on se demande effectivement quels arbitrages, quand les Français sont inquiets, quels arbitrages doivent-ils faire? Eh bien, moi, je vous le dis, il n'y a pas d'arbitrage à faire. Si vous mettez en place la stratégie que j'évoquais tout à l'heure, vous allez pouvoir recevoir tout mon accompagnement. Et c'est surtout pas en ce moment qu'il faut commencer à paniquer en se disant c'est la fin du monde. Non, 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 parce que la France, c'est la France. Ça fait quand même un peu suer de voir dans quel état se trouvent nos instances politiques et nos politicards quand on aime la France. Mais mon argent, il n'est pas investi en France, il est investi, et c'est bien triste, malheureusement, je préférerais que ce soit en Europe et en France, mais pour l'instant, il est investi complètement sur le S&P 500. Hein, c'est surtout là qu'il faut avoir un œil. Il n'y a pas d'arbitrage à faire, et s'il y en a, eh bien, ça sera parce que le S&P 500 est devenu, a quitté la place de premier de la classe. Voilà, je voulais faire une vidéo courte aujourd'hui. J'ai une très grosse journée, elle n'est pas terminée, mais je n'avais pas fait de vidéo hier. La journée avait été déjà aussi très intense. Et je voulais donc aujourd'hui faire un petit point de situation sur l'actualité. À très vite.